Beaucoup de problèmes techniques ce matin, dis donc. Ça fait 3 fois qu'on recommence. C'est fou, hein? Est-ce que cette fois on entend, le son est bon, l'image est bonne? Est-ce qu'on peut commencer? C'est fou, ça. Ouais. C'est bon cette fois? Oh, Mazel Tov. Apparemment, ça doit être un cours très important pour avoir autant été dérangé par le Yetzer Hara. Boker Tov pour la 1000e fois ce matin, Bezrat Hashem Yitbarach, en ce jeudi 31 du mois d'août et 14 du mois de Elul, Be'ahava, Be'arva, Shalom, Be'reut, Yeshuot, Ve'nechamot, Bezrat Hashem, shiur acheté ce matin par Béatrice Benita Yekara, Shakulchou, Varechota Bechol Hashar pour l'élévation de l'âme de sa maman partie dans une grande souffrance, les tsarino arabes, Regila, Tzvia, Bat, Confeta, Zichron Evracha, pour qui nous allons faire ce shiur les 30 jours aujourd'hui. Roi Hashem, Tenachena Began Eden Elion. Et comme on a redonné les listes tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus. On commence tout de suite notre shiur. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors, j'avais prévu de faire un cours sur Rosh Hashanah, mais Lionel m'a demandé de parler d'un sujet qui lui tient à cœur, qu'on a déjà vu et revu, mais pour lequel il y avait des questions. Et le cours qu'il a demandé, c'est, ok, on a posé la question à Rabbi Akiva, qu'est-ce que toute la Torah Kula? Il a répondu différemment d'ailleurs de Hillel Azaken, son aïeux, qui lui a répondu dans Maseret Shabbat 31 Moudalef, qu'est-ce que toute la Torah? Eh bien, c'est ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà ce qu'a conclu Hillel. Mais Rabbi Akiva, lui, Yosef, il donne une autre explication. L'explication qui dit, à propos de la Torah, c'est, comme la première lettre de la Torah commence par la lettre Bet et la dernière finit par la lettre Lamed, ça fait les lettres du mot Lev. Donc, qu'est-ce que toute la Torah? C'est un cœur. Ve'afta le'reacha kamocha. Zeklal gadol baTorah, c'est la généralité de toute la Torah. Donc ça, tout le monde le sait, que nous avons une mitzvah de tous nous aimer. Et cette mitzvah-là, selon Lionel, dans sa question tout à l'heure, c'est pourquoi on doit s'aimer. Déjà qu'on s'accepte, c'est déjà pas mal. Mais le sentiment d'aimer, c'est quelque chose qui va au-delà de l'intellect. Pourquoi? Parce que l'intellect n'a pas de pouvoir sur l'amour. L'amour est un sentiment. L'intellect est cartésien, il est mathématique. Donc, je veux voir une personne dehors, tu m'aimes? Ouais. C'est des lèvres, c'est pas du cœur. C'est très compliqué de dire que Ve'avta le reacha kamocha, eh bien, c'est quelque chose qui doit être toute la Torah. Et nous avons une ordonnance, mideoraita, ça veut dire que si on n'aime pas un juif, on fait un isur de raita. Lotisna et re'echa, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Ce qui fait que le fait d'haïr un juif, c'est quelque chose qui, bizarrement, n'a pas sa place dans le judaïsme. Sauf un. Il y a un cas, effectivement, c'est le fameux Messite. Elle ne posait pas la question aujourd'hui, c'est quoi un Messite, puisque j'en ai parlé pas moins de 1 million de fois dans les cours sur ce sujet-là. Mais quand même une phrase rapidos de la Castiglianos, un Messite, c'est une personne qui non seulement lutte contre la Torah et les mitzvot, mais incite les autres à lutter contre Dieu, la Torah et les mitzvot. Dans ce cas-là, nous n'avons pas du tout l'ordonnance de l'aimer, mais même la mitzvah de le haïr, de ne pas prier pour lui, de ne pas tenir compte de lui, jusqu'à ce qu'il fasse lui-même teshuva, et alors il rentrera au sein du peuple d'Israël, car il est retranché du peuple, il est exclu de l'union d'Israël dans ce cas-là. Donc s'il est renégat lui-même de la Torah et autres, on a la mitzvah de l'aimer. Ok? Et si il incite les autres à tomber, on a la mitzvah de le haïr. Par exemple, on verrait dans la Torah, de cette paracha, comme d'autres parachas d'ailleurs, qui vont suivre. Nitzavi n'est pas une paracha simple non plus. Mais vous allez voir dans cette paracha que sur 2 montagnes, Ar Eval et Agerizim, les tribus d'Israël vont se réunir pour répondre Amen à des malédictions sur le peuple d'Israël. Maudit est celui qui ne respecte pas le Shabbat. Et tout le peuple répond Amen. Maudit celui qui découvre la nudité de la femme. Et le peuple répond Amen. Maudit celui qui n'écoute pas la Torah. Amen. Wow! Et à la fin, ça finit avec une phrase qui donne un Mawashigeri. Maudit est celui qui ne respecte pas toutes les ordonnances de la Torah. Et tout le peuple répond Amen. Là-dessus, il y a comme une grande question. Si tu me dis, celui qui ne respecte pas toute la Torah, pourquoi tu me fais 14 dévoilements sur les interdits? Dis-moi tout simplement, maudit est celui qui ne respecte pas toute la Torah, je comprends, les 613 mitzvot plus celle des Rabbanan. Mais ça, c'est un sujet pour lui-même, que j'ai déjà d'ailleurs développé les années précédentes. Tu te rappelles, Abraham? On avait expliqué justement pourquoi il y a ces titres-là, puis après il y a la globalité de la Torah. Donc pour en venir à la question, à propos de Ve'avta le'reacha kamocha, Lionel ici présent m'a dit tout à l'heure, comment est-ce que je peux aimer
une personne qui m'a fait du mal, une personne qui, comme ce jeune Éthiopien de 4-5 ans, pour lequel aujourd'hui il y a des manifestations, que je repose son âme, et qui a été, qui a été dans un accident tué sur place par une conductrice. Comment on peut aimer cette femme? Ou moi-même qui... En plus, c'était un médecin, elle aurait pu le sauver. En plus, c'était un médecin qui aurait pu donc le sauver. Mais là, tu es en train de m'emmener dans un terrain qui n'est pas le terrain que je veux enlever. Tu veux qu'on parle de ce sujet-là, donc. C'est un terrain glissant. Non, mais moi-même, le chauffeur qui a tué ma première épouse, que Dieu repose son âme, comment je peux l'aimer? On était tranquille, il vient, il tue mon fils, il tue l'épouse qui était ma femme, et tu vas lui dire, non seulement je te pardonne, mais en plus de ça, je t'aime, c'est très difficile. Alors, on a un bug quand même assez important avec l'amour du prochain, mais ce qu'on n'a pas comme choix, c'est qu'on doit aimer tout le monde. C'est une misat assez de la Torah. C'est comme quelqu'un qui dirait, moi je comprends pas pourquoi je mets les tefilines tous les jours, pourquoi je dois faire Shabbat en ne pas touchant la télévision, pour moi c'est mon kiff. Ou d'aller à la plage avec ma femme, un parasol, donc il y a plusieurs interdits ici, tu es dans le Carmélite, c'est la plage, tu ouvres le parasol, tu fais un OL, tu portes, il n'y a pas de hérouve, il sourd, que des interdits de la Torah, alors que moi c'est pour être mon kiff. D'accord ? La Torah ne te demande pas ce que tu penses. C'est pour ça que la réponse d'Israël, contrairement à ce qu'ont pensé les nations du monde, c'est ça. Toda, Toda. La reine, Bezrat Hashem, pour les nations du monde, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, qu'est-ce qui a marqué dedans? Ça veut dire, on veut comprendre avant de signer. Ce qui est tout à fait logique. La Torah n'est pas logique. La Torah, elle te demande des choses qui sont d'ailleurs à un tel degré que tu as pas simplement une annulation de ton intellect, tu dois même avoir une annulation de tes sentiments. C'est quand même invraisemblable. Et vous allez voir qu'à Kippour, vous allez le dire, on va demander pardon à Dieu pour cela. En disant, pardonne-nous d'avoir aimé ce que tu as haï, et excuse-nous d'avoir haï ce que tu as aimé. Ben, t'aimes ce que tu veux, j'aime ce que je veux, non? C'est pas la logique des choses. Le Créateur du monde nous fait comprendre, dans un monde très ésotérique, que ce que l'on aime, que lui n'aime pas, c'est tout simplement la plus grosse arnaque qui est dans notre vie. C'est-à-dire que les plaisirs doivent exister dans tous les domaines, sinon on n'irait pas vers eux. Mais en réalité, ces plaisirs nous mènent vers quelque chose de catastrophique. À l'image de quoi? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On aime tous bien manger. En tout cas, nous les Tunisiens, je peux vous dire, on adore manger. C'est une mitzvah, c'est Oudat mitzvah, nous on est là. C'est vrai. En plus, on voit les gilgoulim partout dans la nourriture, libère-moi. Nous, on aime bien libérer les nourritures. Mais qu'est-ce qui se passe quand on mange à vie? On mange, encore une boulette. D'accord? Donc, on aime manger, mais est-ce que c'est bon de manger pour nous? Le Rambam écrit dans les Chodéot, 99% des maladies viennent de la nourriture. On mange pas comme il faut. On mange trop rapidement. Pas ce qui est bon pour notre corps. Ça fait du cholestérol. Fais attention au sucre. Fais attention. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On va pas manger quelque chose qui ne va pas être à notre goût, pour notre santé par contre, mais on va manger ce que l'on aime avec la quantité requise de ce que l'on veut manger. Parce que c'est un plaisir de manger. Mais est-ce que ce plaisir nous rend service? Hein? Demandez à tous ceux qui essaient désespérément de maigrir, qui ont le malheur de manger une olive et qui deviennent des oliviers. Je parle de moi, là. Mais la reine, c'est très compliqué d'aimer, de diriger des sentiments vers quelque chose qui n'est pas à mon goût. Et les Juifs, c'est des gens qui sont spéciaux. Pourquoi? Parce que le Ramchal explique dans Mesilat Yesharim que la Neshama d'un Juif, elle est explosive. On est tous des princes. Alors qui va être le mouton? On est tous des patrons. Alors qui va être le détaillant? C'est un problème. Vous connaissez tous la blague. On dit pourquoi Dieu a créé les non-juifs? Pour acheter chez les grossistes. Les grossistes, c'est nous. Péroucha Davar. C'est une blague. J'entends depuis que je suis petit. Péroucha Davar, que de diriger des sentiments, c'est très difficile. Alors, à la limite, que tu me dis, ne haïs pas. Reste transparent. C'est un travail qu'on peut tous faire. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est vraiment le chauffeur qui a tué? Ou est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière? Comme le dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu migalgel chova al yedei chayav. Ça veut dire que l'événement doit avoir lieu. Maintenant, qui va être l'acteur que Dieu va choisir pour cela? Qui va être le volontaire? Sur ce, la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot répond à cela. Avera goreret Avera. C'est-à-dire que la faute engendre la faute.
Celui qui, par exemple, il a une langue qui se délie très facilement pour parler des uns et des autres. Akadosh Baruch Hu va avoir besoin que cette personne-là fasse un tikkun, qu'on parle de lui du mal, parce qu'il a parlé du mal de quelqu'un. Tout est mesure pour mesure. Mais qui va parler du mal de lui? C'est pas juste de prendre stam quelqu'un. Pourquoi tu le prends lui? Parce que tu as besoin d'un volontaire? Réponse, non, parce que lui, il est toujours volontaire pour dire du mal. Alors je le prends. Et quand Rabbi, tu parlais de cette femme qui a écrasé cet enfant, ben, à ce qui paraît, elle a déjà, selon les informations israéliennes, elle a déjà un passé dans ce domaine, duquel elle s'en est parfaitement sortie. Donc cette fois, elle est arrêtée. Ça veut dire que dans la vie, ceux à qui on a affaire, qui vont jouer le mauvais rôle, sont des gens qui, dans l'inconscience de leur existence, se portent volontaires de la faute. Car l'homme est emmené là où il veut. Comme ça dit la Gemara, Molechin et Adam les firets son notable. On emmène l'homme selon sa volonté. Ce qui fait qu'on ne se trouve pas au mauvais moment, au mauvais endroit ou des choses comme ça. C'est qu'on a un lien et un rapport avec ce qui se passe. Donc, ma première option pour ne pas le haïr, c'est de me dire, bon, ben, c'est pas de ta faute quelque part, ça devait arriver. Le côté mektoub, fatalité, même ça se discute. Hein. Il y a des accidents qui auraient pu être complètement évités. Prenons le cas de la personne sur laquelle il y a marqué roule à 50, comme tous ces motards qui roulent à des vitesses impressionnantes, mais impressionnantes. 160, 180, ils se prennent une voiture, ils se prennent le moindre truc et tu vois des gens voler dans les airs. Est-ce que ça vient de Dieu? Ils avaient rendez-vous avec la mort? Ah, pas du tout. Pas du tout. Il y a un homme qui a sauté d'une falaise pour montrer qu'il était capable de sauter à plus de 30 mètres de hauteur. Le problème, c'est qu'il a atterri sur un petit rocher à la fin. Est-ce que c'était prévu ou c'était pas prévu? Qui t'a demandé de faire ça? Pourquoi tu fais ça? Qui t'a demandé de faire ça? Une autre personne qui a levé du poids comme ça. Il a voulu lever 180 kilos. D'accord? Bon, il n'a pas réussi, ça lui est tombé sur le tête, ça lui a coupé le crâne en deux. C'est-à-dire, ça lui a écrasé le crâne. Est-ce que c'était prévu par Hachem? Il est mort bé. Ce qu'il a, c'est un grand dioun dans la Gemara. Vous savez que ça, c'est... Il y a des gens qui se raccourcissent la vie tout seul. Ça s'appelle mitrayev benafsho. Tu t'es rendu coupable. Qui t'a dit de faire ça? Quand tu roules à 150 km/h dans un endroit où il y a un virage, le mec il fait des tonneaux, il finit handicapé, chas shalom, que Dieu préserve, et tu dis, Gamzo letova, ça vient de Dieu. Que je tu dis, pourquoi tu me mêles à tes bêtises? Je t'ai demandé de rouler à 150, moi. Pourquoi tu roules comme ça? Quand tu viens que tu es bourré, que tu prends la voiture et que tu tues des gens, ça vient de Dieu, ça? Ça vient de ta bêtise à toi. Tu peux pas, comme j'avais fait un cours, Dieu abandon. Donc la reine de ne pas haïr, à la limite, tu peux voir la main d'Hachem malgré tout, en disant, ok, ça devait arriver, maintenant c'est un tikkun, maintenant que c'est arrivé, c'est sûr que c'est un tikkun, c'est une réparation, al-baya. Mais de là à aimer l'autre, c'est très difficile. La Torah nous explique que le monde a été détruit depuis 2000 ans aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, on peut considérer que le monde est ruiné. Sans le Beth Amikdash, vous verrez quand il reviendra, on pleurera de ne pas l'avoir eu avant, je vous le dis. Avec le Beth Amikdash, il y avait le Shefa, parce que le Beth Amikdash, c'est le cœur du monde, il faut le savoir. Vous savez ça, au niveau même géographique. Vous prenez la carte, vous coupez toutes les eaux, tous les océans, vous réunissez toutes les terres, mettez un compas au centre, vous êtes exactement à Jérusalem, au Beth Amikdash. Bidiouk. Faites-le. Je l'ai fait il y a très longtemps, à Yeshiva, en 1989, je voulais voir si c'était vrai. Effectivement, au centre de toutes les terres, si tu prends une carte, tu coupes tous les océans, toutes les eaux, tu réunis que les terres, tu les coagules les unes aux autres, le centre c'est Israël. Et au centre d'Israël, vous avez le Beth Amikdash. Parce qu'il est le nombril du monde. Et le Beth Amikdash, il faisait la capara des fautes. Ce même Beth Amikdash là, il a été détruit par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'est tous haïs les uns les autres. Non seulement on ne s'est pas aimé, mais on s'est haïs les uns les autres. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans la phrase? Comment? Yona, il a posé une question importante. Il a dit, comment je peux aimer quelqu'un qui m'a fait du mal? Qui continue à faire du mal. Et qui continue à faire du mal. On voit, des fois même dans les divorces, des guerres tellement violentes, comme si que le couple, ils n'ont jamais eu d'enfants, jamais eu de voyage, jamais fait l'amour, jamais mangé ensemble. Oh, on se calme. On ne peut pas arriver jusqu'à un point de faire du mal à l'autre, et en plus tu dois l'aimer. C'est très très difficile. Pour cela, il y a un matcon que j'aimerais vous donner. La première, d'ailleurs, que quelqu'un m'a posé ce matin comme question dès que je suis arrivé au Beth Midrash, il m'a dit, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui nous fassent du mal? Comme quoi que tu n'es pas le premier à me poser la question ce matin. Quelqu'un d'autre m'a dit, la déception. Tu es déçu des gens. Tu as été là pour eux, tu les as aidés, tu leur as apporté, tu leur as prêté, tu les as soutenus. Eux, par contre, en un seul geste, ils te balayent de leur vie comme si tu n'existais pas. Quelqu'un ici m'a posé la question.
Et je lui dis, nos sages disent dans ce cas-là, pashpesh bemaasecha. Si tu l'as reçu, cette épreuve, c'est que tu la mérites. C'est la première règle de la vie. Je vous donne la première matkon. Matkon, ça veut dire recette. Hein. Quand on subit une épreuve, il n'y a pas d'injustice. On mérite cette épreuve. On la mérite. Donc, qu'est-ce que nous dit Razal? Pashpesh bemaasecha. Et il me dit, ben ça, je l'ai fait. J'ai adoré. C'est le mec, il est tellement parfait qu'il a déjà fait. Super. Donc, pashpesh bemaasecha veut dire, demande-toi si peut-être toi, tu n'as pas déçu aussi quelqu'un. Comme tes parents, comme ton grand frère, comme un patron, comme un ami. Tu as été si blanc-bleu que ça. Il m'a dit, non, mais j'ai jamais fait ça de toute ma vie à quiconque, je ne sais pas faire de mal. Je dis, très bien. Donc, ce n'est pas dû à l'homme. Non. Je dis, ben voilà ce que dit le Harizal. Sur le Ramcha, le Harizal, il dit, quand tu subis une épreuve, et que tu vois vraiment pas pourquoi tu l'as subie, qu'est-ce que j'ai fait? Elle est reliée à ce qu'on appelle Het Ne'urav. Et là, je lui ai dit ce matin, dis-moi, Dieu, tu l'as déçu dans ta jeunesse? Il m'a fait un grand sourire et m'a répondu, Rav, vous m'avez consolé. Ça a été sa réponse. Rav, vous m'avez consolé. Je lui ai dit, c'est pas moi qui t'ai consolé, c'est le Harizal. Le Harizal, il dit, quand on vient et qu'on te fait du mal, la raison pour laquelle tu ne pourras pas aimer l'autre, c'est parce que tu le vois lui. Mais toi, tu fais un tikkun. Est-ce que tu pourras en vouloir à un médecin qui est en train de te faire du mal pour te soigner? Non. Parce que si je pars du principe que tout ce que je vis, c'est pour mon bien, que Béhémet, je paye quelque chose qui est relié au divin, ou même encore plus que ça, la réincarnation. D'accord? Vous croyez quoi qu'un mec a fait du mal à sa femme? Un mec a fait du mal à sa femme, qu'il l'a ignoré, qu'il l'a traité comme une moins que rien, qu'il l'a mis sous son service, qu'il lui a tout promis sans rien donner. Vous croyez quoi? Il meurt et tout se passe bien? Non, 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 il revient en tant que femme, il va épouser une ordure, il va recevoir exactement ce qu'il a subi. C'est comme ça il est la zaken. Un jour, il marchait avec ses élèves, il a vu un crâne qui gissait dans l'eau. Il a dit à ses élèves, c'est parce qu'il a noyé les autres qu'il est mort noyé. Rien dans ce monde ne se fait, rien dans ce monde ne nous arrive. Si quelque part, on n'a pas nous-mêmes fait les choses. Alors toi, tu me dis, et les tachanounim, à quoi ça sera la tchouva? Alors il faut que l'autre, il est pardonné, parce que la tchouva ne sert à rien si tu fais du mal à l'autre. Kippour ne pardonne pas les fautes entre l'un et son prochain. Uniquement entre toi et Dieu. Si tu n'es pas Shomer Shabbat, tu n'as pas mis de filine, tu n'as pas mangé kasher, c'est entre toi et Dieu. Kippour fait la réparation. Mais toi et ton prochain, Dieu ne se mêle pas. C'est à lui de te pardonner. Et si tu meurs sans faire tchouva, alors sache que tu reviendras et tu subiras exactement tout le mal que tu as fait. Ce qui fait que, je dis franchement une chose, de faire du mal, c'est la plus grande perte de temps qu'on puisse faire dans sa vie. Parce que non seulement tu vas réparer, mais en plus tu vas revenir subir ce que tu as fait. Comme c'est marqué Al Besarechem, sur votre chair vous subirez. Le mal que tu fais, il reviendra tôt ou tard chez toi. Chaval de faire du mal. Si les gens étaient plus humbles, on gagnerait beaucoup plus de temps. Ça, c'est une chose d'ailleurs. Synonyme de gagner du temps et humilité. Vous avez remarqué, l'humilité, elle passe partout. Les gens orgueilleux, ils passent pas dans les petits couloirs. Ils sont trop élargis de leur personnalité. Et là, d'ailleurs, c'est un sujet que je vous ai préparé à l'occasion, extraordinaire sur Elul et sur l'orgueil et l'humilité qui est en rapport avec ce mois-là. D'accord? Pour en revenir à ce qu'on disait, comment je peux aimer donc cette personne-là? Razal nous dit, et je vais donner la réponse à ta question, si tu es intéressé à cela, c'est tout simplement que nous avons le devoir de haïr les actions de l'homme et pas l'homme lui-même. Et pour vous donner un exemple, combien de fois dans vos vies, je ne parle pas maintenant des gens malades, des gens qui sont investis, bémètres, qui ont des âmes de démons. Il y a des gens qui sont démoniaques aujourd'hui. Il faut le savoir, c'est qu'ils ont une âme, même juive, mais itlabesh el-em shindalet. Comme par exemple les PN, pourquoi j'appelle ça dans mon livre des démons au visage d'ange? Parce que Béhémet, leur conduite, elle est tellement démoniaque, tellement loin de toute empathie. Nous, Béhémet, leur plaisir, c'est de voir l'autre souffrir. Les seuls que j'ai étudiés dans la Kabbale qui ont du plaisir à voir l'homme souffrir, les seuls que j'ai lus dans ce domaine, ce sont les démons. Nehenim, comment c'est marqué là-bas? Ils se nourrissent de la crainte, de la peur et de l'angoisse et de la tristesse de leurs victimes. C'est pour ça que les démons, il faut surtout laisser à leur place. Ne pas ouvrir les portes des mondes parallèles. Laisse-les à leur place. Pourquoi? Eux se nourrissent de ça. Donc pour se nourrir de ça, il faut avoir une âme de démon. En réalité, c'est tout simplement une dvekout. C'est quelque chose de spirituel extrêmement grave. Donc qui je vais haïr, même chez un PN, qui m'a fait du mal par exemple,
Un manipulateur pervers narcissique qui va te manipuler, qui va te retirer toute ton énergie, qui va te faire ce harcèlement moral, tout te promettre, rien te donner, toujours de ta faute, te descendre, te ruiner, parce qu'il adore l'argent, il adore être parmi les personnes les plus importantes, il aime ce côté vitrine de sa personnalité. Ce qu'il est, je dois détester. Mais lui, en tant que juif, s'il est juif, même s'il est païen, il fait partie du minyan. Parce que si Chaz Shalom, il reste comme ça, il ne verra jamais qui il est. Mais si tu arrives à lui retirer cela, le jour où viendra Mashiach, j'en ai fait un cours avec les femmes, où Yecheskel apprend qu'il changera le cœur des pierres en cœur de chair, donc c'était prévu tout ça. C'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qui va se passer quand Akadosh Baruch Hu va changer et retirer de nous la clipa qui nous rend aveugles dans notre bêtise humaine, à toujours penser qu'on ait raison, que c'est l'autre qui a tort et que. Simplement parce qu'on est aveuglé aujourd'hui par toutes sortes de systèmes impurs dont la paracha nous met en garde, dont la paracha de Kedoshim nous met en garde. Faites attention. Tout ce que je vous donne comme conseil dans la Torah d'Hachem, c'est pour que vous soyez des gens avec un bon cœur. Le problème qu'on a, nous, c'est qu'on fait des amalgames totales. Ce qui fait que pour répondre à ta question, quand on dit « Ve'afta l'ereacha kamocha », kamocha, ça revient à ta personnalité. Est-ce qu'une personne, quand on l'a fait réaliser son erreur, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai une personne qui a fait une très très grosse bêtise. Ça a créé un conflit. Elle était persuadée, cette personne-là, d'avoir raison. Je lui ai prouvé par A plus B qu'elle avait tort. Quand elle a réalisé cette personne-là, elle a appelé tout le monde pour demander pardon avec des larmes. Et les gens étaient étonnés, parce qu'ils étaient très étonnés de voir qu'elle est capable de rappeler cette personne et de demander pardon. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bêtise qui était sur elle, sur cette personne, je parle ni masculin ni féminin, pas besoin de rentrer dans les détails, a fait de cette personne une mauvaise personne pour une action précise. Mais cette personne, elle est bonne. Seulement, à cause de l'éducation, trop de souffrance, trop de déception, trop de blessures, trop de pertes, trop d'abus. La liste peut être très longue. Des cicatrices qui l'ont rendu mauvais. Des cicatrices, moi je me rappelle qu'une fois j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit en face, alors qu'il venait de perdre son grand-père, à partir de maintenant, je vais arrêter d'avoir de la pitié pour les autres. Le mec, il a décidé d'être pourri, quoi, alors qu'il est bon à la base. Il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens qui n'ont pas soigné leurs problèmes et qui vont se transformer de ange à démon. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? La Torah ne te demande pas d'aimer le mal qui est en eux, parce que ça, tu ne peux pas l'aimer. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu ne peux pas aimer cette personne qui fait du mal, à moins que tu aies Rabbi Nachman. Lui, par contre, il marque dans le Chaim Oharan, j'ai plus de facilité à aimer les gens qui m'ont fait du mal que les gens qui m'ont fait du bien. Ça, c'est Rabbi Nachman. Pourquoi? Parce que lui voyait tellement Hachem et la neshama de chacun d'entre eux à un tel degré qu'il avait du kavod pour eux parce qu'il disait c'est eux qui m'ont fait grandir. L'épreuve te rappelle ton niveau d'émouna, l'épreuve te rappelle ton humilité, l'épreuve te rappelle que tu as besoin de prier constamment Hachem. Donc il s'en remettait que à Dieu. Mais Rabbi Nachman, il y avait un tel degré de gdoucha en lui qui disait je préfère les gens qui me font du mal que les gens qui me font du bien. Il dit pourquoi? Ceux qui me font du mal me font progresser, ceux qui font du bien, t'es bien, t'es un sadique, t'es un truc comme ça. Ouais, il me laisse stagner. Je préfère qu'on me pousse. Allez, avance. Et quand on pousse l'autre, ben, c'est bousculé. Ça fait réagir. Ça te pourrit la vie d'une certaine façon. Mais en réalité, pas du tout. Ça te fait évoluer dans un monde où, en réalité, comme c'est marqué ici pour cette femme qui est partie de ce monde, elle est morte dans de grandes souffrances. Vous savez que c'est une mitzvah de marquer sur la tombe morte avec de grandes souffrances. Il faut le marquer sur la tombe. Pourquoi? Parce que celui qui souffre sur terre ne souffrira pas après. Celui qui souffre sur terre, il fait la capara de Ham Israël. Celui qui souffre sur terre et qui reste fidèle à Hachem, son mérite est beaucoup plus grand que celui qui tout va bien et dit moi je crois en Dieu. T'as pas de raison de pas y croire à la limite. Tout va bien, mais quand t'es frappé, refrappé, Echlo. C'est comme avec Akadosh Baruch Hu. Combien d'épreuves on a tous les jours dans notre vie, que ce soit la santé, la famille, l'éducation, le shlom bayit, financièrement. Est-ce que tu aimes Dieu? Je te pose une question. Toi, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu sais qu'il est derrière toutes tes souffrances? Comment tu peux aimer celui qui t'envoie des souffrances? Explique. Oh, eh bien, tu viens de tout comprendre. On a une promesse d'Abraham, Yitzhak et Yaakov que chaque juif en lui a le potentiel d'aimer chacun de nous. C'est exactement la réponse que je voulais te faire arriver à réaliser. Parce que tu sais qui t'aime. Alors sache qu'au fond de chaque juif, quand les âmes se retrouvent là-haut, elles se demandent pardon parce qu'elles savent qu'au fond d'eux, on aime chaque juif entre nous. C'est très compliqué. Alors qu'est-ce qui les a fait tomber? Un virus qui était en eux. Il y a quelque chose en eux qu'on appelle la klipa, dans la Kabbale, et la klipa rend les gens
aveugles. Ils sont aveuglés dans une méchanceté pas possible. Ce qui fait que la Torah ne te demande pas d'aimer la faute de l'autre, ne te demande pas d'aimer la méchanceté de l'autre, les erreurs de l'autre, la cruauté de l'autre. La Torah te demande d'aimer l'âme qui est en lui, parce que l'âme elle est chelek elokam ima'al mamash, comme le dit le Rabbi Lubavitch. La neshama d'un juif, elle appartient vraiment au Très-Haut. Et c'est cette neshama, cette étincelle qu'on se doit d'aimer dans chaque juif, pas sa bêtise à lui. Je suppose que tu as des enfants grâce à Dieu. Ils sont toujours nickel, ils t'ont toujours bien répondu? Non, on est bien d'accord. Qu'est-ce que tu leur dis? Je ne t'aime pas ou j'aime pas ce que tu viens de faire? La deuxième réponse. Eh bien, c'est comme ça que Dieu nous demande d'aimer chaque juif. Je n'aime pas ce que tu viens de faire, mais ça ne m'empêche pas de t'aimer toi à l'intérieur, parce que je sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de bon. Et c'est ça la généralité de la Torah. C'est ce que dit Rabbi Akiva. Comment tu peux dire que la première lettre de la Torah, c'est le bet, la dernière, c'est le lamed? Et au milieu, tu me mets maudit le juif, et tu ne fais pas Shabbat, tu crèves, et tu ne fais pas comme ça. Oh, c'est pas de l'amour, ça. Je te dis, si, c'est la seule façon pour toi de te réparer. Ben, tu as la maladie, tu fais la chimio, baba. Elle m'a la saute, et la chimio, tu perds tes dents, tu perds tes cheveux, tu n'es pas bien, tu t'évanouis. Vous savez ce que c'est, Chazve Shalom, une des pires maladies, c'est perdre ses reins. Tous les 2 jours, tu vas à la dialyse, tu vois ton sang passer dans une machine qui est remis de l'autre côté, il te faut 4 heures pour récupérer, tu t'évanouis, t'es mal, t'as plus faim, t'as plus envie de vivre. Et ça, c'est de l'amour. Et le mec, le peu de temps qu'il a, comme notre ami Shlomo, il lit le Tfilin, il prie, il étudie la Torah, Mishnah Brura, un peu de Gemara. Mais va te faire cuire un œuf là-haut, oh, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu m'as pris mes reins? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal à ce point-là? Akadosh Baruch Hu, on l'aime parce qu'on sait qu'il nous aime. La Torah nous dit Ve'afta l'ereacha kamocha. Tout comme toi, on pourrait dire du mal. Est-ce que toi, tu n'aimes pas chaque juif? Je vais te poser une question à l'envers. Écoute bien la question que je te pose. Est-ce que tu auras envie d'aimer ceux qui te font du mal? Tu aurais aimé ceux qui te font du mal. Eh bien, c'est exactement là qu'est la réponse de Rabbi Akiva. Tu aurais aimé, mais tu n'y arrives pas. Alors fais ce que je te dis, maintenant tu y arriveras. Ve'afta l'ereacha kamocha. Il y a une personne dans la ville, ici, moi, qui me dérange. Mais ce qui me dérange, j'en ai parlé hier avec quelqu'un, je dis ce qui me dérange, c'est ce qu'il fait, pas lui. Parce que lui, il est bête. Parce que s'il se rendait compte de ses erreurs, il me demanderait pardon. Mais il ne se rend pas compte, il est aveuglé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens, de par eux-mêmes, ne sont pas mauvais. Leurs actions sont mauvaises. Et on a le droit d'haïr les actions d'une personne qui sont mauvaises. C'est ce que dit la Torah. Haïs ce que moi je te demande. Je vais poser une question à propos de certaines personnes qui font des actes impurs. D'accord? Et je te réponds, leurs actes réprimandables sont même dégoûtants, mais eux-mêmes sont de bonnes personnes. C'est pas parce qu'une personne est avec un bras handicapé qu'on va tuer la personne parce qu'il y a un membre qui est handicapé. Lui-même est malheureux de ce membre qui est handicapé. En d'autres termes, nous sommes tous des victimes de notre Yetzirah. C'est ce qu'on dit à Kippour, ce que je te dis. Continue la fin de la prière. Kikulanu bishgaga. Qu'est-ce qu'on dit à Kippour? Car en réalité, tout le mal qu'on a fait vis-à-vis des uns et des autres, et vis-à-vis de toi, Hachem, bishgaga. Ça veut dire quoi, bishgaga? C'était intentionnellement. Hein? Inintentionnel. C'est-à-dire que dans l'absolu, on n'aime pas se faire du mal les uns les autres. Tu connais quelqu'un qui ne veut pas le shalom, à part que c'est un malade mental? Hein? Vous connaissez quelqu'un qui aime être fâché avec tout le monde? C'est débile. Vous connaissez des gens qui adorent se fâcher avec tout le monde? C'est débile. C'est débile. On veut tous la paix, on veut tous le shalom. Le problème, c'est comment y arriver. Comment adhérer à cela? Comment donner de l'amour à l'autre, malgré tous les défauts qui sont en lui? J'aimerais vous répondre à quelque chose de très important pour moi, avant de vous donner la parole. Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une île où il n'y a pas beaucoup de juifs, et d'un coup vous reconnaissez une personne que vous croisez de temps en temps dans votre ville. Vous ne le connaissez pas, vous n'avez jamais parlé avec, rien du tout. Je vous pose une question un peu bête, hein. Je sais que ce que je dis n'est pas très intelligent, mais là je voudrais vraiment insister sur ma bêtise. Vous êtes dans un endroit où vous êtes un peu isolé parce que vous connaissez absolument personne. Il n'y a pas de feuge. Il n'y a rien. Il y a la population, mais il n'y a personne. Dans cette grande ville, et d'un coup vous reconnaissez quelqu'un que vous croisez de temps en temps dans votre ville. Comment vous réagissez quand vous le voyez? Oh! Les deux sont rentrés. Oh! Et pourtant vous ne connaissez pas, vous n'avez pas parlé, pas bien un café ensemble. Est-ce que cette réaction-là, on l'a tous? Absolument. Ça peut toujours de rencontrer un visage qu'on connaît. Le visage sur ça, je dis que c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Elohé Abraham, Velohé Yitzhak, Velohé Yaakov. On est tous d'une même famille. Ce qui fait que quand on voit quelqu'un, même s'il nous fait du mal, même si on n'a pas l'habitude de se côtoyer,
Cet effet de surprise d'être capable de se voir, c'est de reconnaître que cette personne-là, un jour on s'est vu au Har Sinaï et qu'on était tous ensemble en train de recevoir la Torah. Et c'est ce sentiment qu'on doit réveiller en nous. Mais pour cela, la deuxième recette, c'est d'abord de s'aimer soi-même. Troisième recette, d'être extrêmement humble. Parce que quand tu es humble, tu es capable de faire de la place, même pour les gens que tu n'aimes pas spécialement dans ton cœur. Mais Od Varim Be'ezrat Hashem, tellement d'autres choses qui sont déjà expliquées dans d'autres shurim. Question. Quand on dit Yetzer Adam avec Yetzer Adam Nourav, l'homme il est de base il est Oui. Ben, ça veut dire que grâce à la Torah et les mitzvot, le travail des midot, il peut devenir meilleur. Ça, c'est une question que Rousseau, j'en ai parlé mardi soir, ou mercredi soir, je ne me rappelle plus. C'est un philosophe français qui posait la question, est-ce que l'homme est mauvais depuis... Spinoza aussi a posé la même question. Est-ce que l'homme est mauvais depuis sa conception? Est-ce qu'il est meilleur? C'est un sujet qu'on a déjà développé ensemble. Et selon la Torah, le cœur de l'homme est mauvais jusqu'à 13 ans et un jour. Après rentre le Yetzer Tov. Et c'est pour ça qu'il est très égoïste, l'enfant. C'est mon mien, c'est à moi, il ne partage pas, il n'aime pas ceci et cela. Même s'il y a des enfants qui vont le faire, bien sûr, pour jouer avec d'autres. Mais dans l'absolu, oui, l'enfant, avec la Torah et les mitzvot, va devenir meilleur à un degré tel d'embrasser la main de ses parents, de parler avec humilité, d'apprendre la Torah, d'être discipliné. C'est un travail d'éducation. Ken? La question se pose un point à part. Est-ce que les non-juifs sont inclus ou exclus de cet amour du prochain? Est-ce qu'il y a une mitzvah d'aimer les non-juifs? Il n'y a pas de mitzvah de les haïr. Il y a marqué par contre Esav sonné les Yaakov. Il y a marqué que eux ne nous aiment pas forcément. La descendance de Ésaü. On ne peut pas aimer un non-juif. J'ai jamais dit qu'il n'y a pas. Non. Tu as posé la question. Est-ce qu'il y a la mitzvah? Il n'y a pas de mitzvah d'aimer les non-juifs. Mais il n'y a pas d'interdit de les aimer. Tant qu'on ne rentre pas dans l'assimilation et que chacun reste à sa place, bien au contraire. Nous avons des rôles à jouer ensemble, Am Israël et les nations du monde. D'ailleurs, tu verras qu'il n'y a pas d'Israël sans les nations, il n'y a pas les nations sans Israël. Quand tu veux étudier l'histoire des nations du monde, tu étudies le peuple d'Israël, en réalité, il y a la tête et le corps, d'une certaine façon. Mais est-ce qu'il y a une mitzvah de l'aimer? Non. Mais on doit aimer toutes les créatures. La Torah nous interdit de faire du mal à un animal, à plus forte raison à un humain. Formellement interdit de faire du mal à un animal, ça s'appelle Tsar Ba'alei Chaim. Donc de faire du mal à un non-juif, de voler un non-juif, c'est encore plus grave que de voler un juif. C'est halakha, c'est le Shulchan Aruch. Mais maintenant, moi personnellement, je vais te dire franchement quelque chose, à mon niveau, à moi personnel, quand je vois un couple de non-juifs, par exemple en France, qui se parlent avec gentillesse et qui s'aiment bien dans la main et tout ça, ça me fait toujours du bien de voir des... Mon rêve le plus absolu, c'est qu'on vive tous dans la paix, qu'on soit tous capables de se dire bonjour, au revoir, qu'on soit juif ou pas. Mais que nous, on continue à manger cachère, qu'ils mangent ce qu'ils veulent, qu'on se marie entre nous, ils se marient avec qui ils veulent. C'est tant qu'on est à chacun sa place, mais personne ne me dérange. Moi, j'ai aucun problème d'être ami avec un chrétien, un musulman, un bouddhiste ou qui que ce soit. En tant qu'individu, j'ai aucun problème. Après, chacun son travail, son idéologie, sa façon d'adhérer à Dieu et de croire en ce qu'il veut. Mais dans l'absolu, l'humain, moi personnellement, ne me dérange pas. Un ben noir, c'est un autre statut, c'est vraiment un statut intermédiaire, où dans ce cas-là, oui, on a le devoir. Il n'y a pas marqué dans la Torah, c'est-à-dire tu accueilleras le guerre, le converti par exemple, ou celui qui respecte les 7 lois noachides. Alors nous, on a par contre une approche beaucoup plus importante vis-à-vis de lui. C'est-à-dire qu'il intéresse le peuple d'Israël parce qu'il est l'intermédiaire entre Israël. C'est-à-dire que pour moi, les Bnei Noach, s'il y a la tête Israël, le corps des nations du monde, le Ben Noach, c'est le cou. Il représente, ce que je dis d'ailleurs souvent aux non-juifs qui veulent se convertir au judaïsme, pourquoi tu fais ça? J'ai besoin de non-juifs parmi les nations du monde pour transmettre un message que nous, en tant que juifs, pour l'instant, on ne peut pas transmettre. Et les Bnei Noach font ce travail de façon merveilleuse. C'est quoi un Ben Noach? C'est un pacifiste qui explique qu'il y a 7 lois noachides et à Rosh Hashanah, les nations du monde aussi seront jugées sur les 7 lois noachides. Mais comment ils peuvent les connaître si nous, on ne leur transmet pas? Donc des fois, il faut un entonnoir, un couloir, et les Bnei Noach ont ce rôle. C'est là. Mais pour nous, les Juifs, il y a une chose de sûre, c'est qu'on se doit de respecter toutes les créatures de Dieu, à plus forte raison, les non-juifs. Mais est-ce que c'est une mitzvah de les aimer? Je ne l'ai pas encore lu, peut-être. Peut-être que je vais le lire un jour. Je ne l'ai pas encore lu. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on se doit de respecter tout le monde et d'être un Kiddush Hashem, sanctification du nom divin vis-à-vis de tout le monde. Pour finir, si Be'ezrat Hashem, on est capable de voir au-delà de la personne qui est devant nous et de comprendre que derrière se cache quelque chose de plus grand, qu'on se répare à travers les souffrances que l'on subit et que quelque part, eh bien, la personne est victime de son Yetzer Hara, de son mauvais penchant, alors je peux quand même me permettre d'aimer ce qui est à l'intérieur de lui, c'est son âme. Et c'est ce que demande Rabbi Akiva. Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est l'âme qui a été créée par Elohim, kamocha gematria Elohim, c'est d'aimer le nitzotz du juif qui est à l'intérieur. Ses actions des fois sont mauvaises, des fois ses paroles sont cruelles, peu importe. À l'intérieur se cache quelque chose qui peut un jour changer. S'il ne change pas parce qu'il est
Il a dépassé les limites à l'image de ce qu'on a vu avec Caïn, à l'image de ce qu'on a vu avec, Pharaon, et bien d'autres personnes, les 80% qui sont restés en Égypte, qui n'ont pas changé. Alors la Géoula viendra les changer, comme c'est marqué dans Yecheskel, et nous l'avons vu cette semaine. La Chen Bezrat Hashem n'aime pas la bêtise de l'homme, aime ce que Dieu a donné en lui. C'est ça qu'on te demande d'aimer. Et ça coûte pas cher, c'est cachère, et ça peut rapporter gros. Parce que quand on est capable d'aimer quelqu'un qui, malgré le mal qu'il nous a fait, on regarde que le nitzot, c'est-à-dire l'étincelle qui est en lui, alors Akadosh Baruch Hu, il fera pareil pour toi. Il ne verra pas les erreurs que tu as commises, il ne verra pas le mal que tu fais, il verra aussi l'étincelle et le potentiel qui malheureusement n'est pas forcément exploité à son propre niveau. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.